Gold, une des principales sociétés minières d'extraction d'or et de cuivre aussi en partie. Donc c'est une des principales sociétés mondiales. L'or est actuellement en train de stationner, à l'heure où je parle, autour des 3003-3004 l'once, après une énorme hausse depuis un an. Néanmoins, le scénario à 5000 dollars l'once est très largement plausible compte tenu de la défiance envers la monnaie, avec les dettes quasiment qui atteignent des points de non-retour. Donc l'or a fait quasiment multiplié par 10 dans les années 2000 sa valorisation. Donc là, elle n'a même pas été multipliée par 2 depuis plusieurs années. Donc il y a pas, on a encore un potentiel important. Donc Barrick Gold, c'est un des principaux acteurs d'une société très intéressante que je vais analyser. Donner aussi les points positifs et négatifs et aussi le côté comptable. Donc l'extraction, les secteurs de Barrick Gold, c'est l'extraction d'or, donc c'est la principale source de revenus, ainsi que l'extraction de cuivre, qui est aussi un métal avec un potentiel important à venir, avec l'électrification. Le cuivre a un énorme potentiel, néanmoins c'est pas le principal de la société. Donc les opérations aurifères sont réparties sur plusieurs régions clés, notamment l'Argentine, le Canada, la Côte d'Ivoire, le Congo, la République dominicaine, le Mali, la Tanzanie et également les États-Unis. Les principales sont la mine de Nevada Gold, qui est en coopération avec Newmont aussi, une des majors d'or. Voilà, le cuivre également, Zambie au Pakistan. Donc il y a vraiment une bonne diversification. Évidemment, il y a des mines en Afrique, je reviens là-dessus, c'est peut-être pas facile, mais c'est qu'une partie. Il y a aussi une partie d'exploration dans les minières qui donne une vision sur l'avenir également de la société. Il y a aussi le développement de centrales solaires également au Canada, au Nevada. Donc ce qui est positif, c'est vraiment une entreprise adéquate pour investir dans l'or, parce que la grosse majorité de ses revenus viennent de l'or, viennent de ce métal. Il y a des chiffres intéressants au niveau de la comptabilité, un bénéfice net qui a progressé de plus de 50%, qui a dépassé les 2 milliards de dollars. L'EBITDA a aussi augmenté de 30%. Voilà, c'est une entreprise qui s'est capitalisée sur un marché favorable et en croissance. Les objectifs, la production d'or a augmenté également. Donc qui allait passer les 4 millions d'onces pour l'or et 200 000 tonnes pour le cuivre. Les coûts d'exploitation sont en hausse, mais restent maîtrisés, avec un coût de à peu près 1000 dollars l'once, ce qui donne une marge très intéressante pour la société. Les analystes sont globalement positifs sur la société, même si au début de l'année il y a eu quand même quelques méfiances, mais néanmoins le cours de l'or a changé tout de suite la physionomie du marché. Donc c'est une société quand même qui a une market cap assez importante, on a plus de 35 milliards de dollars, avec un endettement relativement faible, à peu près 20%, des perspectives intéressantes également, c'est une société bénéficiaire, une large partie d'investisseurs sont institutionnels, plus de 60%. La société ne fait pas figure d'entreprise à shorter selon les investisseurs, donc il y a très peu de shorts, donc c'est à dire que c'est pas une entreprise qui présente de risques. Société qui est gérée, qui émet évidemment légèrement quelques actions, mais de façon très mesurée, une dilution très légère pour l'instant. Donc les points négatifs par contre, c'est bon, il y a le risque géopolitique, notamment au Mali, avec le gouvernement local, et l'influence du coût de l'or aussi. L'entreprise reste largement assujettie au cours du métal, dépendante en quelque sorte. Les analystes aussi pensent que le titre est un peu sur une sorte de top au niveau graphique. Il y a voilà, une sorte de stagnation
Néanmoins, sur le long terme, elle reste haussière. Depuis le début de l'année, elle est sur une configuration haussière, mais elle a ralenti quand même. Là, on peut dire que, à l'heure où je parle, il y a quand même, on est sur un mois de hausse importante. Donc voilà, c'est intéressant à noter. Voilà, l'entreprise quand même reste intéressante au niveau des chiffres comptables et de la solidité. C'est une entreprise qui présente des chiffres très intéressants, qui est sûrement, selon moi, une entreprise qui aura, si le cours de l'or connaît une période de correction, c'est une entreprise qui saura quand même résister assez fortement à une correction du métal. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Merci.